Dans la vie politique française, certains parcours illustrent la complexité, la richesse et parfois les polémiques des hautes fonctions institutionnelles. Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel depuis mars 2025, incarne cette trajectoire singulière. Du journalisme à la présidence de l'Assemblée nationale, en passant par la création d'entreprises et la direction d'un mouvement politique, son histoire se confond avec celle des réformes et des grands débats démocratiques de notre époque. Découvrons ensemble la biographie de celui qui veille aujourd'hui sur la constitution de la Ve République. Les débuts, formation et expérience professionnelle. Richard Ferrand naît le 1er juillet 1962 à Rodez, dans l'Aveyron. Après des études secondaires au collège Joseph Fabre, il poursuit son parcours au lycée de Bude, en Allemagne, puis en classe préparatoire au lycée Saint-Cernin de Toulouse. Il étudie ensuite le droit et l'allemand à l'université Toulouse Le Mirail et à Paris dès 1982. Il s'oriente vers le journalisme, travaillant pour plusieurs titres de presse. En 1988, il devient directeur associé d'une agence de graphisme et de presse, avant de créer, en 1990, sa propre société de conseil en communication. Il administre également une agence de graphistes associés, ce qui lui permet de développer une solide expérience dans la gestion et la communication. Engagement politique et ascension. Richard Ferrand s'engage très tôt en politique. Il rejoint le Parti socialiste en 1980 et reste jusqu'en 2017. Entre 1991 et 1993, il est conseiller spécial auprès de Kofi Annan, secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'intégration. À partir de 1993, il prend la direction générale d'une société mutualiste, poste qu'il occupe jusqu'en 2012. En 1998, il est élu conseiller général du canton de Carhaix-Plouguer dans le Finistère, puis réélu en 2004, devenant vice-président du Conseil général, chargé de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. En 2010, il devient conseiller régional de Bretagne et préside le groupe socialiste et apparenté. Parcours national et engagement auprès d'Emmanuel Macron. En juin 2012, Richard Ferrand est élu député du Finistère. À l'Assemblée nationale, il siège à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, puis à la Commission des Affaires sociales. Il se distingue comme rapporteur général de la loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques » en 2016. Cette même année, il rejoint Emmanuel Macron et devient secrétaire général du mouvement En Marche. Renommé ensuite La République En Marche. En mai 2017, il est nommé ministre de la Cohésion des Territoires dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, mais démissionne rapidement, impliqué dans une affaire judiciaire, et devient président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale en septembre 2018, il succède à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale. À ce poste, il supervise une réforme majeure de la procédure parlementaire en mai 2019 et préside la Chambre basse du Parlement jusqu'en 2022. Sa présidence est marquée par le débat sur la réforme institutionnelle et la gestion des débats parfois houleux. En juin 2022, il est battu aux élections législatives dans la 6e circonscription du Finistère par Mélanie Thomain, devenant ainsi le 3e président sortant de l'Assemblée nationale à ne pas être réélu député, après Raymond Forny en 2002 et Armand Marrast en 1849. Après la vie parlementaire, consultant et nomination au Conseil constitutionnel après son départ de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand crée une société de conseil en octobre 2022. Mais son parcours politique n'est pas terminé. En février 2025, il est proposé par le président Emmanuel Macron à la présidence du Conseil constitutionnel. Sa nomination suscite des débats, car il n'a pas de formation juridique spécifique, mais il bénéficie d'une solide expérience institutionnelle et politique. Le 19 février 2025, sa candidature est approuvée de justesse par les commissions des lois du Parlement, grâce notamment à l'abstention du Rassemblement national, ce qui alimente les polémiques sur l'indépendance du Conseil constitutionnel. Président du Conseil constitutionnel depuis le 8 mars 2025, Richard Ferrand préside le Conseil constitutionnel, une institution clé de la Ve République, garante du respect de la Constitution et de l'équilibre des pouvoirs. Il dirige l'institution lors de décisions majeures, comme la validation des lois ou le contrôle des élections nationales. Conclusion. Richard Ferrand incarne la figure du politique moderne, à la croisée des mondes économique, social et institutionnel. Son parcours, riche et parfois controversé, témoigne de la vitalité et des défis de la démocratie française. Président du Conseil constitutionnel, il veille aujourd'hui sur les fondements de notre République,
Dans un contexte où l'équilibre des pouvoirs et l'indépendance des institutions sont plus que jamais au cœur des débats. Son histoire est celle d'un homme engagé, qui a su traverser les tempêtes politiques tout en restant fidèle à ses convictions. À travers son action, c'est aussi le fonctionnement de nos institutions qui s'éclaire et se questionne, pour le meilleur comme pour le pire.